vois déjà venir à 50 km. Vous allez me dire, oui, mais si on veut plus de 4 sens, en fait, c'est mal, en fait, parce qu'on va plus rien percevoir, en fait, du monde extérieur. On va presque plus rien percevoir, je sais pas. Bon, en fait, je vous rassure, alors c'est une idée reçue d'avoir 5 sens. Ça provient de qui, le famoso Aristote, hein. Alors non, on n'a pas que 5 sens, il y en a plus, comme la nociception, et on va parler tout de suite. Mais avant de commencer le classement, je tiens à préciser que les informations sur les sens ne sont pas très précises parce que les scientifiques ne sont pas trop d'accord. Parce que certains disent qu'il y en a 9, certains disent qu'il y en a 20, certains disent qu'il y en a 5. C'est pas très précis. Donc ça se peut que dans l'avenir, il y aurait peut-être des sens que je vais dire qui sont en fait pas des sens. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. La nociception est une sorte d'alarme et cette alarme vous prévient que quelque chose ne va pas. Bon, ok, j'avoue, c'est la douleur, c'est juste le nom scientifique pour la nociception, voilà. C'est vrai que c'est plutôt chiant de ressentir la douleur, mais en vrai, c'est utile grâce à cet exemple de maladie, la maladie analgésie congénitale. Les malades de l'algénésie congénitale ne ressentent plus la douleur. Une souris verte. Ouais, bah non, ils ont plutôt de la malchance. Parce qu'imaginez-vous, si vous n'avez pas de douleur, imaginez que dans la nuit, on vous coupe une jambe et qu'au réveil, vous voyez votre jambe qui n'est plus là. Et si vous avez un cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Et il y aurait une énorme quantité de sang qui s'est dégagée de votre corps. C'est pour ça que la douleur, c'est important. Parce que les gens qui sont atteints de l'analgésie congénitale, eh bien en fait, ils font pas trop attention. Et du coup, ils peuvent se blesser sans même se rendre compte. Ta gueule. Faut vraiment que je vous rappelle c'est quoi un sens en fait. Alors je vais lire. C'est une faculté d'éprouver les impressions que font les objets matériels correspondant à un organe récepteur spécifique. Alors oui, je pense que ce n'est pas un sens la peur, mais vas-y, on s'en fout, on va le mettre quand même. Parce que il faut que je renomme le titre. Je pense. Bon, la peur c'est chiant parce que si surtout tu crois que les backrooms existent et aussi les SCP existent, c'est très très con hein, parce que c'est fictif, c'est un projet communautaire. Du coup, tu deviens parano et c'est chiant, très très chiant. Du coup, tu as peur de nous clipper à travers la réalité et de te retrouver dans les backrooms, sauf que ça va jamais t'arriver. Et en plus, t'essaies de vesquer ça de tes pensées. Sauf que le cerveau est amoureux de la peur. Dommage. Mais pourquoi la peur est importante ? Eh bien déjà, si vous rencontrez Godzilla, ce qui est déjà très improbable, si vous n'avez pas peur, vous mourrez. Et je crois que c'est pas trop cool de mourir en fait. En fait, la peur, ça sert à survivre. Ah là là, la faim et le goût, tout ce qui est en rapport avec la nourriture. On va commencer par la faim. Alors quand t'as faim, c'est pas trop gênant, mais quand t'as un type de faim bien spécifique, là ça te fait chier. Par exemple la faim où ton ventre, ça te fait pas mal, mais ton ventre pète un câble. Et ça c'est vraiment énervant et très 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 gênant. Si c'est comme ça en fait, c'est pour te forcer à manger. Comme ça il récupérera des nutriments pour faire fonctionner le corps humain. Il n'y a pas que ça.
Mais voilà. Maintenant, au goût. Chacun a ses goûts et par exemple, tu peux pas aimer les haricots par exemple. Et si par exemple, t'as préparé un repas mais il est dégueulasse, bah ce serait bien de ne pas le gaspiller s'il aurait un bon goût. Si tout aurait un bon goût. Mais grosse erreur, il faut pas que tout a le bon goût car c'est utile à savoir si le goût est totalement schlingué ou plutôt la nourriture qui est rincée. Par exemple, tu prends une nourriture périmée, tu le manges et tu tombes malade. Mais ça avait bon goût, donc tu t'es pas inquiété. Voilà le rôle du goût. Ressentir la chaleur, c'est quelque chose d'assez chiant. Alors quand c'est tiède, ça va. Mais quand il fait trop chaud, bah t'es trop crevé et il y a plein de sueur qui tombe. Alors ça fait un peu rafraîchir et ça fait du bien, mais c'est pas assez. Et le froid, bah tu fais atchoum tout le temps. Mais alors pourquoi nous sommes faits pour capter la chaleur ? Eh bien, à votre avis ? Eh bien, c'est pour éviter les hyperthermies et les hypothermies. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la déshydratation ou attraper froid. Si vous avez remarqué, les 4 sens qu'on a parlé, en fait, ils ont un but de survie, pour pas vous faire chier. Oui, c'est vrai, la douleur c'est chiant, mais c'est pour vous faire survivre. La peur, la faim, la chaleur, c'est pour survivre. Et je n'ai pas parlé de tous les sens qui vous fait chier, par exemple la colère par exemple. Avec cette vidéo, je voulais vous montrer que les sensations énervantes, en fait, eh bien, elles sont importantes à la survie. C'est ça que je voulais vous montrer et que vous prenez conscience que même s'il y a un truc chiant, c'est pour votre bien. Si tu veux dire quelque chose, bah commente.